Eh bien, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en ce moment où nous avons ce culte live. Vous savez qu'il y a un bon moment que le gouvernement avait pris la décision, comme dans d'autres pays, que nous ne poussions pas nous rassembler à cause de ce coronavirus. Eh bien, c'est une occasion pour nous de pouvoir nous présenter dans vos salons, dans vos bureaux, partout où vous nous captez en ce moment. Eh bien, c'est le culte de l'église familiale de la Victoire, Victory Family Center. Nous sommes situés sur l'avenue de l'école 65 dans la commune de Ngaliema, à Mbinza Ozone. Le marché Sola, référence c'est le marché Sola, et la place Vendôme. C'est votre humble serviteur au micro, pasteur Jean-François Chouempia. Je suis pasteur à l'église familiale de la Victoire. Nous voulons avoir ce temps de live avec vous, un temps de célébration, un temps de prière, un temps de méditation. Et juste après ce temps de méditation de la parole de Dieu, nous allons encore passer quelques moments dans la prière. Nous allons nous laisser conduire et guider par le puissant Saint-Esprit. Pour animer ce culte, je ne suis pas seul, j'ai la grâce d'avoir à mes côtés, celle qui est à mes côtés justement, permettez-moi de me répéter depuis près de 18 ans maintenant, c'est mon épouse, maman Mimi Kutundi Kazinga, et hier le samedi 28 mars, c'était son anniversaire, et vous le savez, quand une femme a plus de 20 ans, on ne dit plus quel âge elle a. Elle est une bénédiction non seulement pour moi, son mari, pour ses enfants, mais également une bénédiction pour le corps du Christ. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux, vous membres de l'église familiale de la Victoire, vous qui nous suivez également sur la radio Pain du Soir, Sainteté à l'Éternel. Ce sera peut-être la première fois que d'autres voient la face de pasteur Jean-François. Ils connaissent la voix de maman Mimi, mais c'est peut-être une première occasion de voir nos visages. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Alors que nous sommes confinés dans nos maisons, nous ne pouvons pas passer le dimanche comme cela. Voilà pourquoi nous avons mis tout en œuvre pour que nous puissions passer quelques minutes, quelques dizaines de minutes dans la présence du Seigneur. Et je crois que par la puissance du Saint-Esprit, ces moments seront bénéfiques pour tout un chacun de nous. Nous allons célébrer le Seigneur avec deux cantiques conduits par maman Mimi. Et juste après, nous aurons un temps d'exhortation et nous aurons des moments de prière pour clôturer notre live de ce jour. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et bonnes conditions d'écoute et de vision. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus le roi des rois, oh alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le tout-puissant, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est l'alpha et l'oméga, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'adorer Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'élever Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur, c'est toi le Dieu tout-puissant. Le bon berger, c'est toi brillante du matin. Dieu. C'est toi l'alpha et toi qui as l'oméga, racheté, le mon Dieu, commencement et la fin. C'est les toi, hommes de Yahweh. toute race, Voilà pourquoi nous te de chantons langue et ce de toute matin. tribu. Alléluia. Sois élevé. Toi le Dieu. Qui est comme toi? Le commencement et la fin, Yahweh.
Qui est comparable à Le toi, premier, le Jésus? dernier, c'est toi, éternel. Azalité. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus le roi des rois, oh Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le souverain pasteur, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est la manne cachée, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est la pierre angulaire, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tu es le roi des rois. Et tu es le Seigneur des seigneurs. En dehors de toi, il n'en a point d'autre. Tikedio Sanjo la manayo. Rosaline Zambe Malamo. Oh, Sanjo Lama, 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 Nayembelio, 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 Nanetolio, 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 Zwana yolokum, Zwalokum, Zwana yolokum, Zwalokum. Yo, yo, yo zali Nzambe, Nzambe nanguya, Masia nanga, olati nkembo, yo, yo lati nkembo, lokole lamba, Masia nanga, yo zali Nzambe, yo, yo zali Nzambe, Nzambe nanguya, Masia nanga, olati nkembo, yo, olati nkembo, lokole lamba, Masia nanga, tikanga na yembela, na yembela yo, na yembela yo, Masia nanga, tikanga na sanjola, na sanjola yo, na sanjola yo, Masia nanga, tikanga na kumisa, na kumisa yo, na kumisa yo, Masia nanga, tikanga na netola, na netola yo, na netola yo, Yahweh sanjolama, 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 sanjolama. Nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois. Alléluia, nous Nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous t'élevons toi le commencement et la fin, Seigneur. Totomboli kombona yoyo oyo ozala ki ozali boko ozala seko na seko. À qui pouvons-nous te comparer en ce dimanche 29 mars 2020, Yahweh mon Dieu, mon roi? À personne. Tu as dit, je suis l'éternel et c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Eh bien, Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être célébré. Nous t'aimons de tout notre cœur.
puissant, le parce Dieu que qui est tu nous as au-dessus aimés de le tous premier. les sorciers, Que tout le genou Dieu qui est fléchisse. au-dessus de tous les Que toute féticheurs, langue, Seigneur, le Dieu qui est confesse, au-dessus ô de tous les Jésus-Christ, magiciens. que tu es Oh Seigneur à la Seigneur, gloire de sois Dieu le élevé Père. au-dessus de tous les Laisse-nous te dieux. célébrer. Laisse-nous t'élever, Toi toi le le roi grand des rois et roi. le Seigneur Laisse-nous des te seigneurs. glorifier. Béni Toi sois-tu. le commencement et Alléluia. la fin, Seigneur. Merci Le pour ce temps premier, le dernier, merveilleux. c'est toi, Que tu nous fais éternel. cette grâce, Seigneur, Netolama, de pouvoir Seigneur. encore nous approcher de toi, de pouvoir te louer, Alléluia. de pouvoir Que ton nom soit t'adorer. béni à jamais. Hosanna à Au toi, nom de de Jésus. toute éternité. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous te célébrons. Alléluia. Pouvons-nous encore donner une offrande d'acclamation à notre Dieu ce Alléluia. matin? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à Merci. toi, Seigneur. Sois élevé, Gloire à Seigneur. toi, agneau de Alléluia. Dieu. Alléluia. 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 Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, voilà. C'est vrai que notre temps, le temps nous imparti est vraiment court. Mais nous croyons que pendant ces 5 à 10 minutes où nous avons eu à célébrer le Seigneur, il était réellement au milieu de nous. Vous savez, bien-aimés, en 1 minute, Dieu peut bouleverser toute une vie. En 1 minute, Dieu peut changer toute une histoire qui était confuse pendant des années, vous savez. Eh bien, ce matin, je voudrais partager avec nous un passage que nous connaissons tous très bien. C'est dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 1 à 20. 1 Samuel, verset 1 à verset 20. Mais pour raison de temps, bien-aimés, je vais épingler quelques versets que nous allons lire et nous allons voir quelques leçons que Dieu nous donne au travers de ce texte. Et à la fin de ce temps de méditation, nous allons encore passer des moments dans la prière. Eh bien, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je disais donc 1 Samuel, chapitre 1er, versets 1 à 20. La Bible dit ceci, et je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme de Ramaïm Tsophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie,
car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20 enfin, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour célébrer notre Dieu? Eh bien, que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit tantôt que ce passage que nous venons de lire, c'est un passage que nous connaissons tous très bien. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous, du moins pour tout enfant de Dieu, pour tout lecteur de la Bible. Ce passage n'est pas quelque chose de nouveau. Nous sommes habitués à le lire. Eh bien, dans ce passage, on nous parle d'un homme qui s'appelait Elkana. Elkana avait deux femmes et l'une d'entre elles s'appelait Pénina et l'autre dont nous voulons plus parler ce matin s'appelait Anne. La Bible nous renseigne que Elkana avait des fils et des filles. Le nombre ne nous est pas donné avec Pénina, mais Anne n'avait point d'enfants. Mais ce que nous remarquons dans la vie de Anne, c'est que chaque année, elle avait l'habitude de monter à Silo au temple pour se prosterner devant le Seigneur. Mais la Bible nous dit que chaque fois qu'elle se préparait à aller chercher Dieu en prière, sa rivale la mortifiait. Elle lui sortait des paroles méchantes. Et lorsque ces paroles sortaient, elles blessaient tellement le cœur d'Anne que la Bible nous dit qu'elle pleurait et elle ne mangeait point. Et son mari Elkana venait pour la consoler. Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Est-ce que moi je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Non, Anne voulait que Dieu lui donne des enfants. Et elle s'est retrouvée une fois de plus dans le temple. La Bible dit qu'elle demeura longtemps dans la prière. Et je prie ce matin qu'une femme qui me suit aujourd'hui devienne une femme de prière. Qu'une maman, qu'une jeune sœur qui me suit ce matin sache aussi passer beaucoup de temps dans la présence du Seigneur comme le fit maman Anne. Eh bien, la Bible dit qu'elle restait longtemps dans la prière. On n'entendait pas sa voix parce qu'elle ne faisait que remuer des lèvres. Mais bien aimé, sa prière était tellement intense que même le sacrificateur Élie s'est dit, cette femme, elle doit être ivre. Si quelqu'un prie de la sorte, c'est qu'elle a pris une boisson enivrante. Eh bien, Élie va lui dire, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Oh, bien-aimé, imaginez pas cette femme qui vient chercher le Seigneur, qui pleure dans son âme, mais même l'homme de Dieu qui pouvait la consoler croit qu'elle est ivre. Elle dit, non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme de mauvaise vie. Je n'ai ni bu boisson forte, ni boisson enivrante. Mais c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alors Élie va se ressaisir, il va lui dire, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Et Anne dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et ils s'en allèrent et retournèrent chez eux à Rama. Et la Bible dit, Elkana connut sa femme Anne et Dieu se souvint d'Anne. Et je prie ce matin, alors que Dieu a déposé cette parole dans mon cœur, alors que nous sommes en ce dimanche 29 mars 2020, que Dieu se souvienne d'un homme, que Dieu se souvienne d'une femme, que Dieu se souvienne d'un jeune homme et d'une jeune femme qui est connecté, qui nous suit en ce moment. Elle devint enceinte et elle enfanta un enfant qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et Anne n'a pas enfanté n'importe quel enfant, mes bien-aimés. Anne a tout simplement enfanté le premier prophète d'Israël. J'annonce à quelqu'un que tu es sur le point d'enfanter un enfant qui ne sera pas comme les autres enfants. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que tu vas enfanter un ministère, tu vas enfanter un commerce, tu vas enfanter un travail, une entreprise qui ne sera pas
comme les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage que nous venons de lire, il y a 4 leçons que je vois, 4 choses que je vois dans la vie de maman Anne, dont je voudrais que nous puissions nous inspirer. Parce que nous voyons que cette femme souffrait de la stérilité. Elle était mortifiée par sa rivale Pénina. Elle la mettait mal à l'aise, tellement que ses paroles étaient blessantes. La Bible dit, elle pleurait et elle refusait même de manger. Mais Anne a fait certaines choses qui ont fait qu'à la fin, Dieu a changé sa situation, qui ont fait qu'à la fin, elle puisse vivre le miracle. Elle demandait un enfant mal à Dieu, mais comme Dieu n'est pas un Dieu médiocre, comme Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons demander et espérer, il lui donne même un prophète. Anne s'attendait à un enfant, mais certainement pas à un prophète de la trempe de Samuel. Eh bien que Dieu, en cette année 2020, malgré cette pandémie qui sévit à travers le monde, que mon Dieu te surprenne, qu'il te donne même des choses que tu n'as pas demandées, qu'il te donne au-delà de ce que toi tu as demandé. Eh bien, quelles sont ces leçons que je vois? Il y a 4 choses que je voudrais épingler rapidement et nous allons prier le Seigneur. Première chose que je vois dans l'attitude de Anne, c'est que premièrement, Anne a changé ses problèmes en sujet de prière. Voilà la première chose que j'ai remarquée. On dit au verset 10, et l'amertume dans l'âme, elle va prier le Seigneur. Elle a l'amertume dans l'âme. Pourquoi? Parce qu'elle a un problème. Elle souffre de la stérilité. Là, on nous a épargné de la belle famille. On ne sait pas ce que la belle famille disait, mais vous savez, dans notre temps actuel, quand une femme attend maternité, que ça traîne, même la belle famille vient s'en mêler. Même les gens du quartier viennent s'en mêler. Et même des fois, des chrétiens dans l'église qui ne sont pas affermis, malheureusement, ils en rajoutent une couche. Eh bien, elle avait l'amertume dans l'âme. Mais malgré cette amertume-là, elle va prier le Seigneur. C'est normal d'être affligé. C'est normal d'avoir de la douleur. Souvenez-vous dans Jean 11, 35, Jésus a même pleuré devant la tombe de Lazare. Mais Anne, malgré cette douleur, elle a prié. C'est-à-dire, je nous exhorte, mes bien-aimés dans le Seigneur, à changer, à transformer nos problèmes en sujet de prière. Beaucoup de gens ont des problèmes, mais ils passent leur temps à raconter leurs problèmes à d'autres gens. Des fois, ce sont des gens, vous pensez que ce sont des amis, des intimes, mais ce sont eux qui se moquent de vous. Une fois que vous avez le dos tourné, ce sont eux qui vous critiquent. Le meilleur ami, mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ. Dans 2 Chroniques 20, cette histoire nous est tous familière. On nous annonce que Juda, qui était sous l'autorité de Josaphat, qui en était le roi, était attaqué par les Ammonites, les Moabites et ceux de la montagne de Séhir. Eh bien, on vient informer à Josaphat, une multitude nombreuse s'avance contre toi. La Bible me dit, et dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. C'est-à-dire, Josaphat également a changé son problème, il a changé sa douleur, il a changé sa frayeur en sujet de prière. Alors je voudrais nous exhorter, mes bien-aimés, à passer du temps. Regardez, la Bible dit que Anne demeurait longtemps dans la prière. Elle a monté de dimension dans la prière. Elle a eu recours à l'Éternel. Elle a changé son problème en sujet de prière. L'apôtre Paul nous exhorte dans Philippiens 4, 6. Il dit de ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions. Donc Paul nous dit en d'autres termes, prenez vos soucis, changez-les en prière. Changez-les en supplication. Changez-les même en action de grâce. Mais bien-aimés dans le Seigneur, attention, ne perdons pas notre temps. L'ennemi nous attaque. Nous sommes dans la douleur, mais nous versons dans la distraction. Anne n'a pas répondu aux paroles de sa rivale. Anne n'a pas répondu à sa belle famille. Mais Anne, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait recours au Seigneur dans la prière. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Psaume 109, verset 4e, où le psalmiste dit, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Bien-aimés, nous devons recourir à la prière. Parler de tes problèmes aux gens ne changera pas ta situation. Raconter cela à tes amis, ça ne changera rien. Te lamenter sur toi-même, t'apitoyer sur ton sort, bien-aimé, ne changera rien. Ce qui va changer ton problème, c'est la prière. Alors, je nous exhorte, mes bien-aimés, à changer nos problèmes en sujet de prière. Ça, c'est la première chose que je vois en Anne.
Deuxième chose que je vois en Anne, sur laquelle je voudrais attirer notre attention, c'est que Anne a prié avec espérance et avec foi. Elle avait une assurance dans le Seigneur. Anne avait la foi dans le Seigneur. Qu'est-ce qui nous prouve qu'elle avait la foi? Vous savez, une femme qui a fait plusieurs années, sa rivale a plusieurs fils, plusieurs filles, et elle n'a pas d'enfant. C'est le genre de femme qui peut dire au Seigneur, Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas d'enfant, donne-moi, peu importe le sexe, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, Seigneur, tous sont des enfants. Mais non, elle avait foi, elle a fermé sa foi, elle dit au Seigneur, si tu regardes l'affliction de ta servante, si tu daignes donner à ta servante un enfant mâle, elle avait la foi que Dieu pouvait lui donner un enfant de sexe masculin. Bien-aimé, souvent nous venons devant Dieu avec des doutes, avec des inquiétudes dans notre cœur. Et mes bien-aimés, sachez que Dieu ne peut pas nous exaucer parce que le doute, c'est justement l'ennemi de la foi. Dans Jacques 1, versets 6 à 7, Dieu dit qu'un homme qui doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est un homme inconstant. Bien-aimé, lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu veut voir l'assurance en nous. Dieu veut voir la confiance en nous. Dieu veut voir la foi en nous. Alléluia. Dans Hébreux 4, 16, il est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance. Je voudrais te poser la question, papa, maman. Je voudrais te poser la question, mon frère, ma soeur. Lorsque tu t'approches de Dieu dans la prière, c'est avec quelle attitude? C'est bien de s'approcher de Dieu, mais avec quelle attitude? Dieu dit déjà que celui qui doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il peut recevoir de la part de Dieu quelque chose. Pourquoi avoir foi en Dieu? Parce que Dieu est réellement ce qu'il dit qu'il est. Pourquoi avoir foi en Dieu? Parce qu'il dit dans Jérémie 1,12 qu'il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Combien de gens ont reçu des promesses des ministres? Ils ont reçu des promesses des autorités, mais les promesses n'ont pas été accomplies. Il y a des gens qui te font des promesses. Ils ont même la bonne volonté, mais au moment où ils veulent accomplir la promesse, ils n'ont plus les moyens. Au moment où ils veulent accomplir leur promesse, ils tombent au dépourvu, il manque quelque chose. Mais notre Dieu, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est de lui que viennent tout don parfait, toute grâce excellente. Oh bien-aimé, si tu peux avoir foi en entrant dans un taxi, tu appelles tes amis, tu leur dis, attendez-moi, je suis dans le taxi, j'arrive. Si tu peux t'asseoir sur un taxi et croire que tu vas arriver à la destination, pourquoi ne pas croire en la parole de Dieu? Pourquoi ne pas avoir foi en Dieu? Elle exerce sa foi sur le sexe de l'enfant. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, l'incrédulité, le doute peut empêcher à la main de Dieu d'agir puissamment dans ta vie. Nous voyons cela dans Matthieu 13. Jésus, après avoir accompli beaucoup de miracles ailleurs, il revient maintenant chez lui, à Nazareth, avec le désir de guérir, de délivrer, d'apporter la bonne nouvelle, comme il l'a fait partout ailleurs. Mais il nous est dit une chose dans Matthieu 13, 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Est-ce que la puissance de Jésus avait baissé? Non, mes bien-aimés. Est-ce que son amour, sa compassion avait baissé? Non, mes bien-aimés. Il est constant. Mais ce qui a empêché à sa main d'agir, c'était leur incrédulité. N'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-il pas charpentier comme son père? Mais ses sœurs et ses frères ne sont-ils pas au milieu de nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? À cause de leur incrédulité, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de choses. Hébreux 11, 6 nous dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe. Bien-aimé, toi qui me suis, notre Dieu existe. Amen. Et nous devons croire également qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il paye ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Approchons-nous avec foi, avec assurance devant notre Dieu. Amen. Anne exerce sa foi, elle dit, je veux un enfant mâle. C'était ça sa foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir foi en Dieu. Pourquoi? Parce que Luc 1,37 nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Je voudrais encourager quelqu'un. Ne demande pas des petites choses à Dieu. Demande des grandes choses. Ne limite pas Dieu. Bien-aimés, si aujourd'hui tu demandes une audience à notre président de la République, son Excellence, Papa Félix Tshilombo Tshisekedi,
Il te reçoit malgré ses multiples occupations. Tu dis, papa, je voulais juste savoir si tu peux m'aider avec 10 euros, avec 10 dollars. Bien-aimé, tu auras perdu son temps en vain. Parce qu'avant d'atteindre le chef, beaucoup de gens peuvent te donner même au-delà de cela. Mais quand on arrive chez l'autorité suprême, c'est pour demander de grandes choses. Amen. Et la foi en Dieu, parce que son trésor n'est pas dépourvu. N'oublie pas mes bien-aimés. Première chose, changer nos problèmes en sujet de prière. Deuxième chose, nous approcher de Dieu avec assurance et avec foi. Troisième chose sur laquelle je voudrais nous exhorter, nous devons prier jusqu'à l'exaucement. La Bible nous dit que chaque année, elle montait au temple. C'est-à-dire, année après année, elle continuait à prier sans relâche, étant déterminée que Dieu allait donner solution à son problème. Et je bénis Jésus qui nous parle dans Luc 18 de la parabole du juge unique, qui parle de cette veuve qui allait chez un juge qui ne craignait pas Dieu, un juge qui n'avait d'égard pour personne, mais elle a tellement tourmenté le juge et il dit, afin que cette femme ne vienne pas me casser les oreilles, je vais donner solution à son problème. Et au début déjà au verset 1er, on nous dit, Jésus a donné cette parabole pour montrer que nous devons prier sans nous relâcher. Anne ne s'est pas relâchée. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Quand est-ce qu'elle a cessé? C'est lorsque nous voyons au verset 17, l'homme de Dieu lui dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Donc Anne a prié jusqu'à l'exaucement. Bien-aimés, combien de fois nous avons prié sans persévérance? Combien de fois nous avons prié et nous nous sommes lassés après 1 mois, après 2 mois, après 1 année parce que nous ne voyons pas la réponse? Bien-aimés, on nous dit de Anne chaque année. Je ne voudrais pas prophétiser que ton problème prendra des années, mais je voudrais dire que même si tu pries pendant 1 mois, prie jusqu'à l'exaucement. Si tu dois prier pendant 2 ans, prie jusqu'à l'exaucement. Écoutons ce que Ésaïe 62:1 nous dit. Nous connaissons tous bien ce passage. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut paraisse. Nous ne devons pas nous taire devant Dieu avant d'avoir vu le changement dans la situation. Anne a prié jusqu'à ce que l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu a parlé, c'est une parole réma. Elle a senti dans son esprit que c'est Dieu qui me parle. Donc voilà mes bien-aimés, cet exemple que nous avons en Ésaïe 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut paraisse. En d'autres termes, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point jusqu'à l'exaucement. Nous devons prier jusqu'à l'exaucement. 1 Thessaloniciens 5:17 nous dit, priez sans cesse. Donc nous devons prier jusqu'à voir l'exaucement. Que dire alors de notre patriarche Jacob dans Genèse 32? Il a lutté avec Dieu pendant toute la nuit. Et au verset 26, Dieu lui dit que l'aurore se lève, laisse-moi aller. Il dit, je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. C'est-à-dire, Jacob luttait, pas pour s'arrêter en chemin, mais pour obtenir l'exaucement. Dieu l'a même frappé. Il a eu une douleur. L'emboîture de la hanche s'est déplacée. Il y a des choses que nous allons obtenir de la part de Dieu, mais avec douleur. Des choses aussi qui vont laisser des marques indélébiles en nous. Mais ce n'était pas son problème. Quand quelqu'un veut l'exaucement, il accepte certains coups. Il accepte certaines difficultés. Mais quand est-ce que nous voyons l'exaucement? C'est lorsque Dieu lui dit, comment est-ce que tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. L'exaucement, c'était quand Dieu lui a dit, non, désormais ton nom sera Israël. C'était ça son exaucement. Nous devons prier jusqu'à l'exaucement. Je rappelle encore, premièrement, changer nos problèmes en sujet de prière. Deuxièmement, prier avec espérance et avec foi. Troisième chose, nous devons prier jusqu'à l'exaucement. Nous avons souvent des prières qui sont comme des chantiers inachevés. Tu priais pour un dossier, après 3 mois, tu as abandonné. Tu embrasses un autre sujet de prière. Après 1 mois, nous avons plein de chantiers inachevés. Nous devons prier jusqu'à l'exaucement, mes bien-aimés. Prier sans relâche, ô bien-aimés dans le Seigneur. Et la 4e chose, enfin, que je vois dans la vie de maman Anne, que je voudrais que nous puissions également adopter, c'est nous devons changer d'attitude avant même l'exaucement.
Nous devons changer d'attitude avant même d'avoir vu ce que Dieu nous avait promis. Changer d'attitude avant la bénédiction. En d'autres termes, nous comporter déjà comme si nous avions obtenu ce que Dieu nous a donné. Lorsqu'elle quitte le temple, la Bible dit que son visage n'était plus le même. La Bible nous dit que cette femme qui pleurait, son visage n'était plus le même. Cette femme qui ne mangeait pas, elle a commencé à manger. Galates 4, 27 nous dit quoi? Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris de joie, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Elle a changé d'attitude. Avait-elle déjà mis au monde? Pas encore. Était-elle déjà tombée enceinte? Pas encore. Mais elle avait foi que Dieu va m'exaucer. Elle a changé d'attitude. Ça me rappelle un peu l'histoire de cette fille moabite, Ruth, qui avait suivi sa belle-mère Naomi jusqu'à Bethléem. Il y a un endroit là où Naomi lui dit de se laver, de changer d'habit et de se parfumer. Parce que Naomi avait foi qu'il allait rencontrer Boz, qui avait le droit de rachat sur eux. Bien-aimé, change d'attitude. J'aimerais emprunter les paroles qu'un bien-aimé disait. Zala déjà yako sepela. Ah, la Bible ne dit pas, voici les signes que vous allez suivre. On dit non, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui croient. Ils se comportent d'une manière différente de ceux qui ne croient pas. Bien-aimé, nous devons déjà changer d'attitude parce que la réponse est en chemin. Oh, essuie tes larmes. Toi qui ne mangeais plus, mange. Toi qui faisais des insomnies, que mon Dieu te donne le sommeil. Parce que la Bible dit, c'est dans le repos et la tranquillité que viendra votre salut. Ah, j'annonce à quelqu'un que les choses sont en train d'arriver. Des grandes choses, mais tu dois te préparer déjà dans l'attitude. Et déjà l'attitude d'une femme qui va mettre au monde, qui va préparer la layette. Et déjà l'attitude de quelqu'un qui sera engagé. Et déjà l'attitude de quelqu'un qui aura la promotion. Quand je dis de changer d'attitude, je ne demande pas de devenir orgueilleux. Parce que Dieu nous demande d'avoir toujours des sentiments d'humilité, parce que l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles, mais il se charge des orgueilleux, il leur résiste, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà l'exhortation que Dieu a déposée dans mon cœur pour vous en ce dimanche 29 mars. Anne souffrait de la stérilité. La Bible dit même Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Est-ce que Dieu rend stérile? Non, mes bien-aimés. Mais Dieu a permis cette circonstance. Et cette circonstance a fait que Anne soit une femme, une guerrière, une battante dans la prière. Premièrement, changeons nos problèmes en sujet de prière. Deuxièmement, prions, approchons-nous de Dieu avec assurance, avec espérance, avec foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Troisièmement, prions jusqu'à l'exaucement. Et enfin, 4, avant même d'avoir vu ce que Dieu t'a promis, change déjà d'attitude. Crois en Dieu. Lorsque toi tu crois, lorsque tu changes d'attitude, c'est alors que les signes vont suivre. Le chrétien, nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. Gardons ces 4 choses. Changeons nos problèmes en sujet de prière. Prions avec assurance, avec espérance, avec foi. Prions jusqu'à l'exaucement et changeons d'attitude avant même d'avoir vu ce que Dieu nous avait promis. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons terminer, mes bien-aimés, avec quelques sujets de prière et nous allons clôturer pour ce dimanche matin. Il y a quelques points, quelques sujets de prière que j'ai listés, pour lesquels je voudrais que nous puissions prier en ce moment avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier ensemble également avec Maman Mimi qui est ici à mes côtés par rapport à ces sujets que j'ai listés. Premier sujet de prière, je voudrais que nous puissions rendre des actions de grâce à Dieu. Malgré cette pandémie, il te garde toi, Amen. Il garde Amen. Ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, ceux qui te sont chers. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, dire merci au Seigneur?
Alléluia. Père éternel, laisse-nous te magnifier. Laisse-nous te célébrer, toi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Yahweh, nous voulons te dire merci pour cette parole que tu nous as donnée, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Merci également pour ta main protectrice sur nous, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Tu as étendu ta main sur mon épouse. Tu as étendu ta main sur mes enfants. Tu as étendu ta main sur ceux qui me sont chers, Yahweh, mon Dieu. Tu as étendu ta main sur ces bien-aimés qui nous suivaient, sur leurs membres de famille. Comme ce lépreux qui était revenu à toi, nous venons te dire merci, Seigneur, de tout cœur. Tu es bon. Il est bon de te louer. Il est bon de te célébrer. Que l'honneur, que la gloire, que la louange et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Gloire à toi, agneau de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions prier par rapport à ce message que Dieu nous a donné ce matin. Que nous puissions prier par la puissance du Saint-Esprit. Demande à Dieu. Moi, je vais demander à Dieu. Nous allons tous demander à Dieu. Dieu, aide-moi. Dieu, aide-nous à changer nos problèmes en sujet de prière. Amen. Dieu, aide-nous à venir dans la prière avec assurance et foi. Amen. Dieu, aide-nous à prier jusqu'à l'exaucement. Alléluia. Dieu, aide-nous à changer d'attitude avant même d'avoir vu la réponse à nos prières. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Tu as promis que ta parole qui sort de ta bouche, elle ne rentre pas à toi sans avoir produit des effets. Tu nous as parlé de Anne. La Bible me dit que ces choses ont été écrites pour nous informer, pour nous servir de leçon à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Nous prions par la puissance de ton Esprit Saint. Aide-nous à changer nos problèmes, nos difficultés, nos peines en sujet de prière. Nous chassons la distraction loin de nous au nom de Jésus-Christ. Yahweh mon Dieu, aide-nous à ne pas venir avec incrédulité, à ne pas venir avec doute devant toi, mais que nous puissions nous approcher avec assurance de ton trône de la grâce, que nous venions avec une foi ferme, éternel mon Dieu, mon roi, parce que tu honores la foi. Yahweh mon Dieu, aide-nous à ne pas nous relâcher dans la prière, à prier jusqu'à l'exaucement, comme Ésaïe qui dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Aide-nous à prier sans relâche jusqu'à voir l'exaucement à nos prières. Aide-nous enfin, Seigneur mon Dieu, à avoir des attitudes de foi, à changer d'attitude avant même d'avoir reçu nos promesses, à changer d'attitude avant même d'avoir vu la solution à nos problèmes, Yahweh mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Yahweh mon Dieu, mon roi. Place ces 4 choses en toi et nous voulons voir tes miracles s'accomplir dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la grâce de Dieu est en train de couler en ce moment. Il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Je voudrais que nous puissions invoquer la grâce de Dieu. Que toi, tu puisses invoquer la grâce de Dieu. Quel est ce domaine de ta vie qui est stérile maintenant? Est-ce dans le domaine du mariage? Est-ce dans le domaine de la maternité? Est-ce dans le domaine du ministère? Est-ce dans le domaine des finances? Quel que soit le domaine, Dieu est là. Il veut donner solution à ton problème. Élève ton problème, présente-le à Dieu et crois que Dieu est en train de changer cette situation. Crois que Dieu est en train de se souvenir de toi. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons à toi. Toi devant qui rien n'est impossible. Toi le Dieu des signes, des prodiges, des miracles. Regarde ce frère, regarde cette soeur, regarde cet homme, cette femme, ce papa, cette maman qui a un problème de stérilité. Stérilité dans le mariage, cherche le mariage. Stérilité dans le mariage parce qu'elle cherche la maternité, cherche la maternité. Stérilité dans les finances, dans les affaires. Stérilité, éternel mon Dieu, dans le travail. Yahweh mon Dieu, nous venons chasser cet esprit de stérilité maintenant. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit le domaine, donne la fécondité sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier. Donne, donne, donne au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu puisses prier encore pour toi, ta femme, tes enfants, ton mari, tes parents, tes frères et sœurs. Prie pour toi, prie pour ta famille. Amen. Dieu dit dans le livre d'Exode 12, là où je verrai le sang, je passerai par-dessus.
à cause de cette pandémie qui ravage le monde. Sachez une chose, mes bien-aimés, si nous n'avons pas la technologie, si nous n'avons pas une médecine avancée, nous avons les meurtrissures de Christ. Isaïe 53:5 nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toute forme de maladie, d'infirmité. Invoque le sang de Christ, sa protection sur toi, tes membres de famille, et déclare que le corona ne peut pas passer le sang de Christ. Déclare que toute forme de maladie, la mort ne peut pas passer le sang de Jésus. Nous avons un Dieu, c'est toi l'Éternel des armées, puissant guerrier, fort dans les combats. Viens combattre en notre faveur, viens combattre en faveur de nos membres de famille. Yahweh, nous recommandons nos femmes, nos maris, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, tous ceux qui nous sont chers. Nous invoquons la couverture du sang de Jésus-Christ. Tu as dit, là où je verrai le sang, je passerai par-dessus. Que le coronavirus voit le sang de Jésus sur nous. Que le coronavirus voit le sang sur nos familles, Yahweh. Que toute la mort, que toutes les rues du diable voient le sang, qu'il passe outre, qu'il passe par-dessus, Yahweh mon Dieu. Nous repoussons cette contagion loin de nous au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, par tes meurtrissures, nous avons trouvé guérison à nos maladies, à nos infirmités. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous commandons ce virus de fléchir le genou et de confesser que Christ de Dieu est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire à toi, Seigneur. Je voudrais enfin, bien-aimés, que nous puissions terminer ce moment de prière. Pensez également aux autres. Remets les membres de ton église, l'église familiale de la victoire que nous sommes. Remets la grande famille de Pain du Soir, Papa Crispin, Maman Katia, leur famille. Remets tous ceux que tu connais à travers le monde. Demandons la grâce de Dieu. Même les nations païennes, même ceux qui sont des païens, ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a certains que Jésus veut rencontrer en ce moment. Demandons la grâce de Dieu sur nos pays, sur l'Afrique, l'Europe, l'Océanie, l'Amérique, l'Asie. Proclamons la grâce de Dieu sur les chrétiens à travers le monde. Alléluia. Tous les chrétiens qui est comme toi, qui est comparable à toi. Nous venons recommander l'église familiale de la victoire entre tes saintes mains. Nous appelons ta protection sur l'église familiale de la victoire, sur toute la communauté de Victory Family Center, à partir de notre église mère à Singapour et partout à travers le monde. Nous recommandons les chrétiens du monde entier qu'il y ait une différence entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Yahweh, nous prions pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nous remettons le continent africain en tes mains. Nous remettons l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie. Oh Dieu, nous crions à toi. Oh, nous n'avons pas d'autre Dieu en dehors de toi. Oh, touche même les païens, guéris-les. Ceux qui sont dans les hôpitaux, guéris-les, fais-les sortir, Yahweh. Oh, que cette grâce de guérison, que cette grâce de recouvrement soit leur partage à tous. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois élevé, sois magnifié pour la guérison qui germe maintenant promptement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, toute autre forme de maladie guérie également, Yahweh mon Dieu. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre espérance, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Permettez-moi de prier pour vous. Père éternel, je remets ces bien-aimés qui nous ont suivis ici à Kinshasa, en RDC, en Afrique, en Europe, en Océanie, en Amérique et en Asie. Le Dieu d'Anne, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Que tout ce qui était stérile dans leur vie devienne fécond au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Eh bien voilà, bien-aimés, par la grâce de Dieu, dimanche prochain, nous serons encore en ce live sur Facebook. C'était votre humble serviteur, pasteur Jean-François Chouempia, avec maman Mimi, mon épouse. Nous sommes pasteurs à l'église familiale de la Victoire, Victory Family Center, 65 avenue de l'École, commune de Ngalié, Mambins, en zone référence marché Sola et place Vendôme. Nous sommes joignables sur notre page Facebook Jean-François Chouempia. Choué, c'est N-S-H-U-E. Pia, c'est bien sûr M-P-I-A. Il y a notre numéro WhatsApp, plus 243 84 062 79 69. Et bien aimé, nous continuons à vous soutenir en prière. Ne gardez pas ce message pour vous. Partagez-les à vos membres de famille, Amen. à vos amis et connaissances. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lokol Israël, la bombe n'Égypte, tozwamaki na colonisation. Na nguya na yo Yahweh, tokangolamaki
Justicia.